danger des changements climatiques s'illustre à différents niveaux. D'abord au niveau paysan, au niveau citoyen. On sent que la pluviométrie n'est plus normale. On sent des événements extrêmes. On voit que les villes sont de plus en plus polluées. Ça se sent au niveau économique, avec des États dont l'économie fluctue en fonction des années de sécheresse ou d'inondation. Ça se sent au niveau de la production agricole, où on voit des fluctuations énormes d'une année à une autre, où les animaux parfois meurent du fait de la sécheresse et du manque de pâturage. Ça se sent au niveau global aussi, sachant que des phénomènes comme El Niño ou la Niña sont globaux, avec ce qu'on appelle l'effet papillon. Un phénomène qui a lieu au Brésil peut avoir des répercussions au fond de l'Atlantique, à côté de l'Afrique. Donc oui, c'est un phénomène multidimensionnel qui a des répercussions à la fois sur la production, à la fois sur l'économie, le social. On sent des familles se disloquer avec des jeunes qui migrent parce qu'ils n'ont plus de quoi survivre. Donc ça se sent à différents niveaux. Alors, tout d'abord, les migrations climatiques sont des migrations forcées. Les gens ne quittent pas leur domicile simplement parce qu'ils ont envie de partir. Ils sont forcés de partir quand la production n'est plus là, quand l'économie rurale est complètement bouleversée par des transformations qu'on n'a jamais connues auparavant, quand on a des jeunes de plus en plus nombreux dans un espace de plus en plus réduit et de moins en moins productif. Donc c'est une problématique qu'il faut voir au fond de ses racines. Ce que l'on voit parfois en Europe ou dans les pays industrialisés n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. Il y a un problème profond et il faut traiter ce problème-là à la racine. Ça veut dire améliorer les formes de production, diversifier la production, adapter la production aux fluctuations climatiques que l'on voit en ce moment. Utiliser les nouvelles formes d'information et de technologie pour pouvoir avoir des prévisions à plus long terme, mais également mettre en place des systèmes de sécurité, d'assurance pour atténuer le choc. Il y a des réponses multiples, souvent au niveau politique. Les gouvernements doivent adapter de nouvelles règles, mais également au niveau économique, il faut trouver des mécanismes qui soient à mesure de subsister au choc. Les pays africains émettent très peu. Et c'est l'un des continents les plus vulnérables au changement climatique, avec bien sûr les pays insulaires et les autres pays les moins avancés dans le monde. Les accords internationaux qui ont été signés ont été très clairs que les pays qui ont des ressources doivent mettre des fonds à disposition de ceux qui en ont besoin. On parle d'une enveloppe de 100 milliards d'ici 2020. Ça, c'est en ce qui concerne l'appui direct public avec des fonds publics de pays à pays. Ce mécanisme est en place, il est lent, il faut l'accélérer. Et il faut que la réponse soit à la mesure des risques et des contraintes que subissent les pays les plus vulnérables et les communautés les plus vulnérables au sein de ces pays pauvres. Mais il faut également une réponse qui va au-delà des fonds publics. Il faut que le secteur privé s'adapte à une économie décarbonisée. Il faut qu'on comprenne pour le secteur privé que c'est une opportunité d'investissement nouvelle. Quand il faut changer le type de transport que l'on met en place en ce moment, qu'il faut mettre en place des transports publics propres, tels que les trams, tels que les trains, c'est une opportunité d'investissement. Quand il faut changer les circuits électriques, quand il faut changer les lumières, les lampes, c'est une opportunité d'investissement. Quand les compagnies d'automobiles comprennent qu'il faut aller vers des automobiles moins polluantes et avec des carburants moins polluants, c'est une opportunité d'investissement. Donc autant les changements climatiques constituent un phénomène très grave pour l'humanité, autant ça constitue également une opportunité d'investissement. C'est important que tout le monde comprenne que nous sommes sur une seule planète et que nous sommes une seule race et que nous sommes une seule espèce et que cette espèce humaine a eu
un impact terrible sur une planète qui a été stable pendant des millions d'années et que nous rentrons maintenant dans une nouvelle ère qu'on appelle l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que l'homme et la femme, bien sûr, donc l'espèce humaine, ont tellement bouleversé le milieu naturel que cette même espèce humaine, par son ingéniosité, par son intelligence, doit stabiliser maintenant cette situation. Et personne d'autre n'est capable de le faire que l'espèce humaine elle-même.